Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux probabilités, dans laquelle nous allons aborder la variable aléatoire continue. Dans la vie quotidienne, le hasard est partout. Quand on lance un dé, quand on tire une carte, ou même lorsqu'on mesure une grandeur qui varie légèrement d'une expérience à l'autre. Pour étudier ce type de situation, les mathématiques utilisent un outil fondamental, ce qu'on appelle une variable aléatoire. Elle permet de transformer le hasard en un objet mathématique. Mais toutes les variables aléatoires ne se ressemblent pas. Selon le problème étudié, elles peuvent prendre un nombre limité de valeurs, ou au contraire une infinité de valeurs possibles. C'est exactement cette distinction entre le discret et le continu que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. En mathématiques, on rencontre très souvent deux types de grandeurs. Des grandeurs discrètes et des grandeurs continues. Comprendre la différence entre les deux est essentiel en probabilité. Commençons par le cas discret. Une grandeur est dite discrète lorsque ses valeurs sont séparées et distinctes et que l'on peut compter. Par exemple, le résultat d'un lancer de dés, le nombre d'enfants dans une famille, ou encore le nombre de messages reçus. Passons maintenant au cas continu. Une grandeur est dite continue lorsqu'elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle, sans interruption. Par exemple, le temps, la distance, la température ou la vitesse. Voyons maintenant la différence visuellement. Pour illustrer cette idée, plaçons-nous dans un repère. Ici, nous avons une situation discrète. Les valeurs sont représentées par des points isolés. Chaque point correspond à une valeur précise, séparée des autres. Ici, nous avons une situation continue. Les valeurs forment un intervalle continu. Il n'y a pas de valeurs isolées, mais une infinité de valeurs possibles entre deux points. Le discret et le continu ne sont donc pas la même chose. Ils décrivent des réalités différentes. Pourtant, ils sont profondément liés. Observons maintenant un point qui se déplace le long d'une trajectoire. À chaque instant, le point occupe une position précise. Il ne saute pas d'une position à une autre. Il passe par toutes les positions intermédiaires. Lorsque l'on considère toutes les positions possibles, sans en oublier aucune, on obtient une description continue. Si l'on observe le mouvement uniquement à des instants isolés, on obtient des points séparés. C'est une description discrète. En conclusion, le continu apparaît comme la limite d'une observation de plus en plus fine du discret. En mathématiques, il existe un lien fondamental entre les sommes et les intégrales. Nous allons voir comment une somme peut conduire naturellement à la notion d'intégrale. Comprendre ce lien va nous permettre, dans les prochaines vidéos, de comprendre naturellement pourquoi certaines formules utilisent la somme dans le cas discret et l'intégrale dans le cas continu, en particulier pour la fonction de répartition. Commençons par une somme. Ici, la fonction n'est pas encore décrite de manière continue. Elle est représentée par des barres, chacune associée à un intervalle. Chaque barre correspond à une valeur de la fonction multipliée par la largeur de l'intervalle. Autrement dit, chaque barre représente une petite aire. Si l'on trace maintenant la courbe de la fonction, l'aire exacte sous cette courbe correspond à l'intégrale. Pour l'instant, notre somme de barres n'est qu'une approximation de cette aire. Mathématiquement, cette approximation s'écrit comme une somme de termes de la forme f de x indice i fois delta x. Maintenant, divisons l'intervalle en un plus grand nombre de sous-intervalles. Les barres deviennent plus fines, mais aussi plus nombreuses. À mesure que le pas diminue, la somme épouse de mieux en mieux la forme de l'aire sous la courbe. La question naturelle est alors: que se passe-t-il lorsque la largeur des intervalles tend vers 0 ? Dans cette limite, la somme devient de plus en plus précise. Elle tend vers une quantité bien définie. Cette limite est précisément ce que l'on appelle l'intégrale. On peut dire alors: l'intégrale est la limite d'une somme lorsque le pas tend vers 0. En probabilité, il y a une idée très importante à comprendre. Le hasard, en lui-même, ne produit pas de nombre. Ce sont les variables aléatoires qui transforment le hasard en valeur numérique. Commençons donc par répondre à une question essentielle. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire ? Une variable aléatoire, ce n'est pas le hasard lui-même. C'est un outil mathématique. Elle permet d'associer un nombre à un phénomène incertain.
Voyons maintenant quelques exemples concrets. Premier exemple, le lancer d'un dé. Le hasard, ici, c'est le résultat du lancer. La variable aléatoire associe à ce lancer le nombre de points apparaissant sur la face obtenue. Par exemple, ici, x vaut 5. Deuxième exemple, un lancer de pièces. Le hasard donne pile ou face. Mais la variable aléatoire transforme ce résultat en un nombre. Par exemple, pile correspond à 0. Et si on obtient face, la variable aléatoire prend la valeur 1. Dernier exemple, un temps d'attente. Ici, le hasard, c'est la durée avant qu'un événement se produise. La variable aléatoire associe alors un nombre, par exemple 30 secondes. Une fois la variable aléatoire définie, il reste une question essentielle. Quelle est la probabilité que cette variable prenne telle ou telle valeur? C'est ce que l'on appelle sa loi de probabilité. Jusqu'ici, nous avons déjà introduit la notion de variable aléatoire. Mais nous n'avions pas encore fait une distinction essentielle. En pratique, il existe deux grands types de variables aléatoires, les variables discrètes et les variables continues. C'est précisément cette différence que nous allons comprendre maintenant. Dans le monde discret, les probabilités se comptent. Dans le monde continu, elles se mesurent. Et c'est ce passage du comptage à la mesure qui nous conduit à la probabilité continue. Voyons cela à l'aide d'un exemple concret, le tir à l'arc. Commençons par le cas discret. La situation est simple. La cible est découpée en zones bien distinctes. Chaque tir tombe dans une zone précise, sans ambiguïté possible. On parle de variable aléatoire discrète lorsque la variable ne peut prendre qu'un nombre fini ou dénombrable de valeurs. On note cette variable x. Ici, à chaque tir, on associe le numéro de la zone touchée. La variable x peut donc prendre uniquement les valeurs 1, 2, 3 ou 4. Maintenant, on répète l'expérience. Encore et encore. À chaque tir, la flèche touche une zone. Et chaque fois, le compteur de cette zone augmente. Petit à petit, on observe combien de fois chaque valeur apparaît. Dans ce cadre, on peut définir une loi de probabilité. À chaque valeur possible de x, on associe une probabilité. Cette probabilité correspond à la fréquence d'apparition de la valeur lorsque l'expérience est répétée un grand nombre de fois. Mais maintenant, posons-nous une question essentielle. Que se passe-t-il si les zones deviennent de plus en plus petites? Et si, au lieu de zones distinctes, chaque point de la cible devenait possible? Les zones disparaissent, la cible devient un disque continu, et les issues ne sont plus séparées. Elles forment un ensemble infini de possibilités. On parle alors de variable aléatoire continue. Une variable aléatoire est dite continue lorsqu'elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Ici, la variable x représente la distance entre le point d'impact et le centre de la cible. Cette distance peut varier de 0 jusqu'au rayon du disque. Ainsi, elle peut prendre une infinité de valeurs possibles. On répète maintenant l'expérience un grand nombre de fois. On ne compte plus des valeurs exactes, mais des intervalles de valeurs. On observe alors la répartition des distances obtenues. Lorsque les intervalles deviennent très fins, l'histogramme se transforme en une courbe. Cette courbe s'appelle la densité de probabilité. Contrairement au cas discret, les probabilités ne se calculent plus valeur par valeur, mais sur des intervalles. Dans ce cadre, une probabilité correspond à une aire sous une courbe de densité. La probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre deux valeurs a et b est donnée par l'intégrale de la densité sur cet intervalle. Voici un exemple concret. La probabilité que x varie entre 0,1 et 0,3 est égale à 0,7. En revanche, la probabilité que x prenne exactement une valeur précise est nulle. Un point n'a pas d'aire. Voilà la différence fondamentale entre discret et continu. Le discret attribue des probabilités à des valeurs. Le continu attribue des probabilités à des intervalles. Le hasard peut sembler chaotique, mais il existe un ordre caché derrière chaque expérience. Chaque point que vous voyez représente une possibilité, une issue. Le hasard n'est pas le chaos. Il peut être décrit, modélisé et analysé. En répétant suffisamment d'expériences, certaines formes apparaissent. Comme ici, le nuage se transforme en une célèbre cloche de Gauss. Cette forme n'est pas aléatoire. Elle obéit à des lois précises. Les probabilités nous permettent de les décrire. On sait maintenant calculer des probabilités.
Mais que fait de ces lois? Si le hasard se répète encore et encore, quelle valeur résume le comportement moyen? Quand les expériences se répètent, une valeur centrale émerge. Cette valeur résume le comportement moyen, c'est ce que nous appelons l'espérance. Merci pour votre attention. Et souvenez-vous, derrière chaque phénomène aléatoire, il existe une structure, une loi, une logique.